L'autre fois, nous avons déterminé expérimentalement le montage suivant. Il nous a donné les deux signaux suivants. Donc, dans le canal 2, nous avons mis notre tension d'entrée. Et dans le canal 1, nous avons ici, elle représente la tension de sortie, UC. Donc, nous allons tout d'abord commencer, si nous voulons déterminer le déphasage entre ces deux signaux, nous allons tout d'abord, ces deux signaux présentent la même période, donc on va mesurer tout d'abord la période de l'un des signaux. Ils ont la même période, les deux signaux. Donc, on va prendre par exemple la période, on va calculer, mesurer la période du signal qui a la plus grande amplitude. Donc, on a un carreau, 2 carreaux, 3, 4, 5,2. 5,2 division fois le calibre, on voit ici, il est 0,2 millisecondes par division. Si on fait le produit de 5,2 division fois 0,2 millisecondes par division, on trouve environ une période de 1 milliseconde. Maintenant, déterminons expérimentalement le delta T entre les deux signaux. On voit bien que le delta T égale à 0,8 division. Donc, toujours fois le calibre 0,2 millisecondes par division, ça me fait un delta T de 0,16, si on fait les calculs, égale à 0,16 millisecondes. Donc, delta phi, c'est delta T sur la période fois 360. Si on fait le calcul, on trouve environ 60 degrés. Mais précisons maintenant le signe. Est-ce que ce déphasage, est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, on voit bien qu'on a l'entrée sur le canal 2 et la sortie, donc UE sur le canal 2. Pour trouver lequel représente ce canal, donc, on fait varier la sensibilité et on voit bien qu'il s'agit bien que l'entrée, c'est le signal qui a la plus grande amplitude. Donc on a UE est en avance par rapport à la tension de sortie. Donc, dans ce cas, notre déphasage est positif. Donc, le signal, donc l'entrée est en avance par rapport à la sortie. Donc, delta phi est positif et d'environ, d'après les mesures, 60 degrés. Passons maintenant à la deuxième méthode qui est la méthode de Lissajous ou la méthode XY. Donc, expérimentalement, on fait basculer ce bouton vers XY, on obtient l'ellipse suivante. Avant d'aborder les mesures, on va placer notre ellipsoïde au centre de l'écran de l'oscilloscope. Pour ça, on met les deux boutons du canal 1 et 2 sur ground, puis à partir du curseur position, on fait déplacer le spot au milieu de l'écran, puis on revient pour les deux canaux sur DC. On a la figure suivante. Maintenant, elle est centrée au milieu de l'écran de l'oscilloscope. On repère les points comme on l'a dit théoriquement. Donc, on a ici le point A, le point A', et la projection du maximum sur l'axe des Y, ça me fait B, et la projection du minimum, ça me fait B'. Donc, on voit bien à la distance AA' me fait 1, 2, 3, 4 divisions. Et la distance entre BP', ça me fait entre 1,6. La projection du sommet, ça me fait 0,6. Et si 0,6, ça me fait 1,2. Plus les 4 carreaux, ça me fait 5,2. Donc, si on fait le rapport de 4 delta phi, ça me fait 4 divisions AA' sur 5,2, ça me donne un rapport d'environ 0,7
Donc sinus phi égale à 0,7, puis on enduit phi par l'arc sinus de 0,7, ça me fait environ 60 degrés. Et pour le signe et l'allure l'orientation et l'allure de cet ellipsoïde me dit que mon déphasage est positif.